Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Yolabs. Alors aujourd'hui chapitre 10 concernant l'utilisation des sprites et de la définition d'une fenêtre dans le Duck Hunt Challenge. Donc nous allons aujourd'hui voir un peu dans le vif du sujet comment s'arranger pour déjà configurer votre fenêtre de jeu de manière définitive, de manière à ce que finalement votre joueur puisse, au moment du démarrage, avoir une configuration qui soit standard et qui rapproche un peu la définition de ce que nous avions sur le fameux Duck Hunt de l'époque sur NES. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'avais déjà préparé un peu quelques petites choses. On va voir ça. Donc, ce qui m'intéresse dans un premier temps, ce serait de définir, si vous voulez, une fenêtre qui fasse 512 pixels par 512 globalement, et qui ait une barre de titre qui s'appelle Duck Hunt Challenge, et éventuellement vous montrer comment rajouter un petit logo correspondant éventuellement au jeu. Donc, je suis allé télécharger sur Internet quelques petits fichiers que je mettrai à disposition dans le GitHub de la vidéo que vous retrouverez dans les liens de la description. Et donc, allons-y directement. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre les petits logos en question dont je vous parlais. Donc, c'est en fait ceci. Ce sera le dessin d'un petit canard comme ça, hein, pour représenter le jeu. Et on aura un peu plus tard besoin de cette petite cible que nous allons utiliser durant la leçon, si pas celle-ci, en tout cas la suivante. Alors, on va essayer d'aborder une thématique à la fois. On va d'abord essayer de formater le positionnement de cette fenêtre et fixer les différents paramètres nécessaires au jeu. Donc, je vais copier ces deux dessins que je vais venir mettre dans notre chapitre 10 que vous retrouverez au niveau du GitHub. Alors, c'est parti, on colle et on retrouve à la fois la cible et le petit logo. Alors, pour ce faire, en fait, il va falloir définir dans votre dossier un nouveau fichier de configuration qui va en fait s'appeler conf.lua. Donc pour ce faire, on va générer un nouveau fichier. On va sauvegarder ici. Donc sauver en tant que on est dans le chapitre 10, on va l'appeler conf.lua. Je crois que c'est 100. Voilà, conf.lua. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? En fait, on va retrouver juste une fonction. Comme vous savez, chaque fonction se retrouve, on va agrandir un petit peu, voilà, se trouve comprise entre le mot-clé fonction et le mot-clé end. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver son nom, donc ça va être love.conf, et on va lui passer comme paramètre W qui va correspondre à une table, une fois, mais qui va correspondre globalement aux variables de notre fenêtre, donc W pour Windows. Alors, la première chose qu'on va faire, on va d'abord définir que on ne veut pas avoir de console textuelle qui nous serve à nous durant le jeu comme étant, je vais dire, une autre fenêtre de console qui nous permet de faire un peu de débugage, mais dans le cadre du jeu, on n'affichera pas. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez l'afficher, vous aurez le choix entre true or false. Donc, si vous voulez l'afficher, on met true, on met true. Et si on ne veut pas l'afficher, on met false. Donc, voilà, je la mets en commentaire comme ceci. Ainsi, vous l'aurez si vous voulez l'afficher ou pas. Ensuite, vous savez que de plus en plus de personnes, en tout cas c'est mon cas, disposent de deux écrans spécifiques, deux ou plusieurs écrans pour pouvoir travailler confortablement sur sa machine. Ça devient de plus en plus courant. Et donc par définition, en fait, il est possible que votre jeu ne s'affiche pas sur la fenêtre principale. Alors pour ce faire, en fait, vous avez une petite fonction qui permet de faire ça. Donc c'est W Windows Display. Voilà, display, et vous mettez la valeur à 1, donc c'est pour afficher, comme ça vous l'aurez affiché sur l'écran principal. Donc c'est forcer votre jeu à s'afficher principal. Voilà. Alors, autre paramètre important, évidemment, c'est le titre. Donc Windows Title. Et le Windows Title, c'est une chaîne de texte que nous allons appeler ici Duck Hunt Challenge.
By Myself, by Liolapse, 1973. Et c'est notre version. Allez, elle n'est pas encore en build, la version 0.1. Voilà. Alors, c'est une chaîne de caractères, donc on termine par ça. Ensuite, ce qui serait intéressant, donc on a vu que j'ai fait un petit logo hein, que j'ai copié, qui s'appelle ici DH Logo. Donc, on va lui dire que notre fenêtre, au niveau de sa barre de titre, contient une icône. Alors, ouais, c'est ça, icône, je pense. Je sais plus si c'est un i majuscule, mais on verra bien. Et qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, on va les retrouver dans les sprite sheets. Sprite sheets. Voilà. Sous le nom DH logo.png. PNG. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc là, ça affichera le petit logo que nous avons mis dans notre dossier. Et il reste deux choses importantes, je pense. Ben, forcément, c'est de définir la taille de notre fenêtre. Donc pour ça, nous avons les paramètres j'ai acheté. Voilà, j'ai acheté quoi? On se posera la question un peu plus tard. On définit que sa taille sera de 512 en hauteur et Windows WTH égale 512 en largeur. Alors ce qui serait bien, c'est que l'utilisateur ne puisse pas redimensionner votre fenêtre. Donc pour ce faire, il y a à nouveau, c'est Windows, pas Windows. Je fais des fautes. Windows, on vire ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Point resize. Resizable. Je crois que c'est ça. Ou c'est resize. Il faut le mettre à false. On va voir. Resizable, je pense que c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, ainsi, les paramètres étant faits, je sauvegarde, je lance. Et voilà. Donc, effectivement, on a bien Duck Hunt Challenge. Alors, il n'a pas l'air de trouver notre logo. Alors, est-ce que j'ai fait une bêtise? Bah oui, c'est un L majuscule et pas un L minuscule. Voilà. On sauvegarde et je relance. Alors, toujours pas. Toujours pas. Donc, sprite sheets dh-logo.png. Normalement, ça devrait être bon. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas ce... C'est icons peut-être avec S alors? Ok. Non. Tiens. Bon, on va aller voir. Hein. Love.conf. Histoire. Voilà. Love.conf. Est-ce que j'ai ça ici? Love.conf. Login. Love.conf. Oui, peut-être prendre en français, ça peut être marrant. Love.conf, on détermine la taille. Resizable icône. twindow.icône et le chemin. Donc c'est sans S. Alors ça c'est sûr. Window. Ah, c'est Window. Bah oui. Window.icône. Oui, j'ai oublié le window. Ouh, pas bien, Lio, pas bien. Voilà. Window. Gros doigt. Voilà. Alors, on sauvegarde, on voit ce que ça donne. Et le petit logo apparaît. C'est super sympa. Bon, ben voilà, ça on est bon. Et elle n'est pas, comme vous pouvez constater, redimensionnée. Enfin, il n'est pas possible de la redimensionner. Voilà. Bon, ben ça c'est fait. On a déjà fait une partie de notre travail d'aujourd'hui. Alors, alors. Bon, voilà, ça c'est déjà pas mal. Donc on sauvegarde notre dossier. Je reviens sur le main.lua. On va redimensionner notre rayon à 30. Je pense que c'est bien suffisant. Voilà, et quand on sauvegarde, voilà, la cible est plus petite et c'est plus cohérent par rapport à la taille de notre fenêtre. Bon, ok, passons au graphique maintenant.
Alors, pour les graphiques, on va se définir une table que je vais appeler Sprite. Voilà, c'est plus cool. Sprite. Et comme il y en a plusieurs, voilà. Et comme ça, j'ai défini une Sprite. Alors, ce qui serait pas mal, c'est de définir un background. On va en mettre plusieurs. Backgrounds, voilà. Et ça, en fait, le background, ce sera un new graphics, new image. Et on va aller rechercher dans nos sprite sheets notre fichier backgrounds.png. Alors pour voir si ça marche, une fois qu'on a fait le load, on va lui demander tout simplement de venir l'afficher ici. Donc love graphics.draw, quoi donc image, non c'est sprite.backgrounds. Pourquoi j'ai mis au pluriel, vous verrez après pourquoi. Sprite.backgrounds, ou ça en position 0,0. Et on va doubler sa taille, donc je vais dire qu'il n'y a pas de rotation et que je prends une taille double. Voilà. Donc le premier paramètre, c'est la position X du début de l'image, la position en Y dans notre fenêtre. Est-ce qu'il y a une rotation? Non. Et on va doubler l'échelle d'affichage. Alors on va regarder, je sauvegarde, je lance. Et là, miracle, on peut voir apparaître une partie de notre Duck Hunt Challenge. Ça commence à ressembler un peu au jeu d'origine. Ok, ça commence à être assez sympa. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire maintenant? Bah alors, ce qui serait pas mal, ouais, dans notre dessin, bah, on peut voir effectivement, pour le moment, c'est notre curseur souris qui est à la place des cibles. Et c'est pas terrible. D'accord? Ça serait pas mal d'avoir plutôt une espèce de dessin de cible par rapport à la... enfin, comment on appelle ça? Un viseur. À avoir un viseur à la place de notre cible, ça pourrait être cool. Donc, comment allons-nous faire ça? Eh bien, on va venir à nouveau ici, dans les dessins. On va définir un sprite qu'on va appeler crosshair. C'est le mot anglais hein, pour viseur, on va dire ça comme ça, crosshair, qui va être un love.graphics.new image correspondant au dossier sprite sheets. Alors, le truc c'est un crosshair.png. PNG, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est simple. Maintenant qu'on a notre crosshair, ça serait pas mal de venir l'afficher dans notre love draw. Alors pour ce faire, on va venir le mettre ici. Donc love.graphics draw. Voilà. Quoi donc? Ben, notre sprite.crosshair. Où ça? Bah, allez, imaginons que je le mette en 100. Voilà, en 100,200. Voilà. Et si je fais ça, bah, évidemment, je devrais avoir, donc je sauvegarde mon petit fichier, j'exécute. Et où voit-on? Ne me dis pas que c'est pile poil. Ah, si, il est ici. Voilà, on peut voir notre cible. Malheureusement, vous voyez que cette cible ne suit pas la position de ma souris. On va venir corriger ça en mettant ici qu'en fait, le crosshair, il faut le dessiner où ça? Alors, à la position, je crois que c'est get. Ouais, voilà. Get X et love mouse. Love mouse get Y avec ceci. Alors, voyons voir déjà si ça c'est déjà plus sympa.
Alors, ben voilà, dès que je me déplace, on peut voir effectivement ma cible qui suit le mouvement de mon curseur souris, mais elle n'est pas correctement positionnée. Ce serait bien d'avoir le centre du viseur sur la pointe du, comment vais-je dire, de la pointe de la souris. Alors, comment on se fait? Parce que forcément, si voilà, mon viseur est sur la cible, si je clique, il ne se passe rien. Il faut vraiment que ce soit la pointe de ma souris qui soit correspondante au début du, enfin, à la position exacte du curseur souris. Donc, pour corriger ça, on va faire une petite astuce qui est la suivante. Alors, ce serait en fait la taille de notre curseur. On peut aller le voir. Notre crosshair, il est... où est-ce que j'ai appelé ça? Ouais, les sprites ici. Voilà, notre crosshair. Si je regarde les propriétés, en fait, c'est un dessin qui fait 30 pixels par 30 pixels. Ok, alors, bon, on pourrait écrire 30, mais ne sachant pas exactement la taille, ce qu'on va faire, on va lui dire que la position X, il faudrait qu'il arrive à soustraire le sprite crosshair 2 points get la largeur, donc c'est get width, divisé par 2, et en Y, desquels on va soustraire. Donc sprite point crosshair 2 points get height, ouvrez fermez bordel, divisé par 2. Et là, en fait, on devrait avoir repositionné le centre de notre curseur souris sur la cible. Alors, on va voir si je déplace. Hop, vous voyez, cette fois, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, ce qui serait sympa, évidemment, ben, c'est de ne pas afficher notre curseur souris, mais juste la cible dans notre zone de jeu. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, pour faire ça, c'est dans notre fonction loveload. Et que fait-on? On lui dit que le love mouse set visible, c'est un paramètre qu'on va mettre à false, alors qui aura pour but de cacher le curseur souris. Mais comme on affiche malgré tout le viseur à la place du curseur souris, nous devrions avoir comme résultat, c'est plutôt sympa, voilà, notre cible qui permet de gagner des points au fur et à mesure que l'on tire. Et ben voilà, c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Ok, bon bah écoutez, je pense que c'est déjà un bon début. Combien de temps dure la vidéo? C'est un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, presque 20 minutes, c'est un peu beaucoup pour vous. Bon ben voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Soyons fous, posez des questions et surtout exercez-vous. Et surtout, je vous dis bon code et à très bientôt sur cette chaîne. Donc il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, bonsoir.